On était viticulteurs ici, sur la commune du Palais, depuis 1962. On faisait une exploitation mixte, on faisait le lait et le vin, oui, jusqu'à notre retraite. Et avant notre retraite, on a supprimé les vaches parce qu'il y a eu les quotas laitiers, puis après on a fini avec de la vigne. On a vu évoluer le village quand les anciens qui étaient propriétaires ont décédé. Il y a eu la vente de leurs biens. Leur exploitation s'est divisée sur plusieurs secteurs. Et les terres qui étaient constructibles, elles ont été classées constructibles. Alors il s'est fait beaucoup de maisons, quoi. Oui, Puis oui. les vignes ont été partagées entre les autres exploitations. Parce que les exploitations sont devenues de plus en plus grosses avec le matériel qui est commencé à venir dans les vignes, aussi bien les tracteurs que la machine à vendanger. Parce qu'avant, tout était fait manuel, tandis que maintenant, tout est fait mécanique. Même la taille de vigne commence à se faire mécanique. Quand on arrivait ici, il n'y avait pas de service d'eau. Hein. Il n'y avait pas de service d'eau, il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait rien, on tirait l'eau au puits, hein. L'eau au puits qui est là-bas. Hein. Ah bah oui. Oui, oui. Ah bah oui. Oui, oui. Le puits de votre ancienne maison? Oui, donc qu'on habitait, oui. Le puits de notre ancienne maison n'était pas potable. Le puits qui était potable, il se trouve là-bas à l'autre maison. Là. Ouais. Là-bas, il servait pour le jardin, pour faire la vaisselle, pour les bêtes. La machine à laver, les vaches et tout. Ouais. Mais pas pour boire. Non. On prenait l'eau là-bas, à l'autre là-bas, pour boire. Oui. Alors, j'ai toutes mes dates de vendange depuis notre année de première vendange en 1963. Alors, vous pouvez suivre la poutre, 63, 64, 65, là, 73, 14, là, on est dans les années 80, là, après, on s'en va à 90, puis après, on change de côté. Toutes les années. Alors, ça c'est la date de début de nos vendanges. Mais de nos vendanges ici, à nous, pas l'ensemble du vignoble, hein, que nos vignes à nous, parce que c'est pas partout les mêmes dates. Parce que vous avez des terrains qui sont primes, puis d'autres qui sont plus tardifs. Alors nous, sur cette butte, là, ce coteau, le muscadet, là, d'autre bout, était un peu plus prime. Alors moi, je notais mes dates de début de vendange. Tu vois ce petit baricot, là? C'est un souvenir. Oui. Ce petit fût, là, qui est accroché, là. Tu sais, ouais. C'est le fût qu'on emmenait dans les champs, on l'emmenait dans les foins, on l'emmenait dans les moissons. Partout, on le remplissait, on le mettait dans une haie à l'ombre, au frais, puis on buvait ça, on travaillait. C'est pas question de bière ou de n'importe quoi. Hein. Attends, faut pas que je raconte des conneries. 20 barriques, une barrique ça fait 225 litres, alors 10 barriques ça fait 22 hectos, 45 hectos là. 45 hectos là, ça fait 4500 litres. Et puis celle-là est un peu moins grande, parce que j'en avais toujours une petite, parce que des fois qu'on vendait, puis qu'on vendait pas toute une cuve, on dépotait le reste dans la plus petite, quoi. C'est la première fois qu'il y a le palais d'art au Prino? Ah bah oui. Oui. Oui, il y en a eu plusieurs. On est peut-être les 3e ou 4e il y en a eu plusieurs dans la commune. Il y en a plusieurs dans la commune, oui. Bon, mais pas chez nous. Pas dans le secteur de commune, c'est de l'autre côté. Oui. Je suis dans l'organisation de Palais d'Art depuis un long moment, mais en fait avec l'Amicale laïque tout d'abord, et en fait l'Amicale laïque ayant fermé ses portes, la mairie, la municipalité du Palais a désiré reprendre ce projet qui avait eu un beau succès à chaque fois. Nous sommes heureux de pouvoir ouvrir nos jardins pour faire à nouveau Palais d'Art au Palais. Alice et Paul seront les porteurs de notre histoire, de l'histoire du village, et tous les habitants autour accueillent en général plutôt peinture et sculpture. Il y aura aussi des photos, et puis nous aurons aussi beaucoup de musique. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas touchée en plus. Alors cette sculpture, je l'ai faite chez un sculpteur
qui s'appelle Claude Bertrand et qui a un talent fou et qui sculpte lui le marbre noir. C'est magnifique ce qu'il fait. Et quand je suis allée chez lui pour faire cette sculpture, il s'est un peu fâché contre moi parce que à chaque fois je lui demande toujours des pierres un peu grosses et là il n'était pas content parce qu'il trouvait que c'était trop gros, que je n'allais pas avoir le temps de la finir pendant la semaine, ce qui était vrai. Et donc comme il savait que j'étais un peu indisciplinée, eh bien, il n'était pas content du tout. Mais on a fini quand même par la mettre en place. Et puis à la finale, je l'ai terminée 1 an après quand même. Parce que moi, je ne sculptais pas l'hiver. Donc Sylvie, nous sommes installés ici au Palais depuis 6 mois. Nous sommes arrivés ici pour des raisons professionnelles. J'ai abandonné donc, mon premier métier il y a 5 ans et donc je me consacre depuis à la sculpture. Et j'ai trouvé ici un bel écrin pour donner cours, enfin laisser courir mon imagination. Donc je réalise des sculptures en papier mâché, tissu et plâtre. Recouvert de peinture acrylique et de pastel à l'huile. Alors, je suis ravie aujourd'hui de participer à Palais d'Art, ce qui va me permettre donc de rencontrer mon voisinage pour un moment convivial et j'espère d'échange autour donc des œuvres que je présente aujourd'hui et puis et des œuvres des différents artistes qui participent à cet événement. Est-ce que vous connaissez Paul et Alice dans le village? Alors nous avons croisé Paul et Alice donc plusieurs fois puisque leur jardin potager jouxte notre terrain et donc nous avons pu échanger avec eux plusieurs fois. C'est un petit peu l'âme de cet endroit.